Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue de faire rentrer la magie de Noël à la maison. Et cette fois, on s'attaque à la cuisine. Comme elle est ouverte, j'avais envie de rester en harmonie avec le salon, tout en ajoutant quelques petites touches de décoration. Juste ce qu'il faut pour créer une ambiance douce et festive, sans trop charger l'espace. Je commence par le point café. J'ai déjà retiré ce qu'il restait de ma décoration d'automne. Je fais un petit coup de nettoyage et je m'y mets. Je vais d'abord remplacer cette petite plante automnale par un sapin, plus de saison. Je viens ensuite ajouter cette cuillère à chocolat chaud qui vient des comptoirs de Mathilde. Puis je positionne ce mug dans les tons verts que j'adore. Et je vais ajouter au-dessus un de mes coups de cœur de cette année. Cette magnifique enseigne en métal a toute sa place sur l'étagère. En dessous, je vais placer cette jolie maison blanche en céramique. Je vais conserver ma boîte à dosettes que je vais accessoiriser avec ces deux petits ornements que j'avais vus chez Maison du Monde. Je place le mug coordonné à côté duquel je viens poser un mug qu'on a customisé pour qu'il aille avec le reste de la déco. Et en touche finale, j'ajoute cette bouteille de sirop Monin à la saveur gingerbread, parfaite pour la saison. Je vais utiliser cette petite maisonnette de chez Action en guise de boîte à sucre. Et j'agrémente ma machine à café avec ce petit pot. J'ai ressorti mes plus beaux mugs pour les mettre en valeur dans ma vitrine. Même si je l'adore, il est grand temps de remplacer cette jolie couronne d'automne. Je vais mettre celle-ci à la place, qui est beaucoup plus adaptée au thème. Je veux aussi troquer mes torchons d'automne pour des torchons aux jolis imprimés de Noël. Pour apporter un peu de couleur, je vais mettre en place cette poinsettia artificielle. On fait maintenant une petite pause recette. En décorant la cuisine, j'ai eu envie de préparer des crickles. Je n'en fais qu'à Noël et leur parfum me plonge tout de suite dans l'ambiance festive. Je vais faire fondre le beurre avec le chocolat. Puis, je vais mélanger les ingrédients secs dans un saladier. Moitié farine semi-complète, la levure, une pincée de sel, dans un autre saladier, je mélange le sucre,
avec les œufs. Et j'y incorpore le mélange de beurre fondu et de chocolat. Je verse la préparation dans mon premier mélange. Et je remue le tout. Vous aurez bien sûr toutes les proportions dans la barre de description. Ça part minimum 1h30 au frigo. Une fois que la pâte a bien durci, je viens former des petites boules de la taille d'une noix à l'aide d'une petite cuillère. Et je les enrobe de sucre glace. Je viens disposer mes crinkles sur une feuille de papier sulfurisé. Et je les aplatis légèrement avant de les enfourner pour environ 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je les sors du four après environ 10 minutes quand ils sont bien craquelés sur le dessus. Pendant qu'ils refroidissent, je continue la décoration. Je m'attaque maintenant à ma barre d'ustensiles sur laquelle je vais venir installer cette guirlande de pommes de pin. Je place ensuite des mugs sur mes petits crochets. Et pour égayer encore plus l'ensemble, je viens ajouter cette jolie plaque en métal de chez Maison du Monde. Comme je ne savais pas où placer ces sapins enneigés, je viens simplement les positionner au-dessus de mon meuble de cuisine. Je vous laisse regarder le résultat final. Moi, je vais me régaler avec ces merveilleux crinkles. Et voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.